Pour une variable qualitative, qu'elle soit nominale ou ordinale, les types de graphiques que l'on peut faire sont le diagramme circulaire ou le diagramme à rectangles verticaux et horizontaux. Dans cette vidéo, nous allons voir comment faire les deux types de graphiques possibles pour une variable qualitative. Je vais utiliser la variable transport utilisé, dont j'ai déjà, dans une autre vidéo, construit le tableau de distribution. La première chose à faire pour construire notre diagramme, c'est d'aller sélectionner nos données. Donc, je vais aller sélectionner ici soit les effectifs, soit les fréquences relatives. Je vais ici utiliser les fréquences relatives. Alors, je clique sur la première cellule et je lâche sur la dernière. On fait attention à ne pas prendre le 100%. Ensuite, je vais aller dans le menu Insertion. J'ai ici les types de graphiques possibles. Alors, je vais aller choisir le diagramme circulaire. Le premier modèle. Il me reste à ajuster plusieurs options de ce graphique. La première chose, ça va être d'aller spécifier à Excel quelles sont les modalités. Donc, par défaut, il a choisi 1, 2, 3, 4 parce qu'il ne sait pas à quoi correspond chacun des secteurs. Alors, on va aller avec le bouton de droit, cliquer sur le graphique et on va aller sélectionner des données. Je vais aller ici modifier l'axe horizontal ou encore la variable. Je vais aller dire, ce n'est pas 1, 2, 3, 4 que tu dois utiliser, c'est plutôt cette plage de données ici. Pour les graphiques, de manière générale, on a ici, en cliquant sur le plus, des options sur le graphique. Est-ce qu'on veut faire afficher le titre? On a des options. Est-ce qu'on veut faire afficher les étiquettes de données? Dans ce cas-ci, ça correspond à la quantité de données dans chacun des secteurs. On a des options. On pourrait, par exemple, le mettre à l'extérieur. Est-ce qu'on veut faire afficher la légende? Et où est-ce qu'on veut placer cette légende? Pour un diagramme circulaire, il y aura toujours une légende pour identifier chacun des secteurs. Je peux modifier le titre du graphique en cliquant dessus. Le titre d'un graphique sera toujours répartition des unités statistiques selon la variable. Dans cet exemple, répartition des employés selon le transport utilisé. Le deuxième type de graphique que l'on peut faire pour une variable qualitative, nominale ou ordinale, c'est un diagramme à rectangles verticaux. Et pour cela, je vais utiliser la variable satisfaction. Alors, dans l'onglet Satisfaction, j'ai déjà ici créé le tableau de distribution associé à cette variable. Pour construire le diagramme à rectangles verticaux, la première chose que l'on va faire, ça va être d'aller sélectionner les données. Donc, je peux sélectionner soit les effectifs ou les fréquences relatives. Dans ce cas-ci, je vais prendre les fréquences relatives. On fait attention à ne pas prendre le 100%. Dans le menu Insertion, je vais aller chercher l'histogramme ou le graphique à barres. On va aller préciser à Excel quelles sont les modalités à utiliser pour identifier chacun des rectangles. Donc, avec le bouton droit de la souris, je vais aller cliquer sur le graphique et je vais aller sélectionner des données. Je vais aller changer les étiquettes de l'axe horizontal en disant, ne prends pas 1, 2, 3, mais prends plutôt cette colonne ici. Ensuite, je vais aller cliquer sur le petit plus ici pour aller voir les options du graphique. Je veux faire afficher les axes. Je veux faire afficher le titre des axes. Nos axes auront toujours un titre. Je veux faire afficher le titre du graphique. On pourrait afficher la quantité de données pour chacune des modalités au-dessus des rectangles. Je pourrais enlever le quadrillage. Si je veux modifier un élément du graphique, je peux également, avec le bouton de droit, aller chercher les options sur un élément du graphique. Par exemple, ici, je veux faire afficher l'axe vertical. Alors, en utilisant le bouton droit de la souris, si je clique sur l'axe, j'ai toujours une option dans le menu qui s'appelle « Mise en forme ». Alors, je peux aller changer les options de l'axe. Ce que je veux faire, c'est aller ajouter la ligne avec les graduations. Donc, on va aller dans l'option « Graduation ». Les graduations principales, je veux les afficher sur l'axe. On va aller donner un titre à notre graphique. Comme le titre du graphique est le même que celui du tableau, au lieu de le réécrire manuellement, on peut tout simplement, en commençant avec un symbole d'égalité, dire au graphique d'aller chercher le titre du tableau.
On peut faire la même chose avec les titres des axes. Donc, symbole d'égalité, titre de la colonne. Et la même chose pour l'axe vertical. La dernière chose qui va nous rester à ajuster, ce sont les axes. Ici, l'axe horizontal est un peu trop pâle et ici, on va aller ajouter la flèche parce que sur l'axe, on a des valeurs numériques qui sont ordonnées. Alors, en sélectionnant l'axe horizontal, soit le menu apparaît automatiquement, soit je fais bouton de droit pour faire apparaître ce menu. Et je vais aller changer avec le pot de peinture la couleur pour aller mettre un trait plein noir. Sur l'axe vertical, même chose, je vais le sélectionner. Dans le pot de peinture, je vais aller mettre un trait plein noir et je vais aller changer la fin de mon axe pour aller mettre une flèche. Donc, dans Type de flèche finale, je vais aller choisir un modèle. On n'a pas besoin de mettre la flèche sur l'axe horizontal parce que ce ne sont pas des valeurs numériques, de la même façon qu'on ne met pas de graduation vis-à-vis les différentes modalités.